Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Le titre de la vidéo aujourd'hui est « En un clin d'œil, ce que la Bible dit vraiment et ne dit pas sur l'enlèvement de l'Église ». Dans le vaste débat de la fin des temps, un verset revient souvent comme preuve que l'Église sera enlevée de façon soudaine et secrète, et cela avant la période des tribulations. Il s'agit en réalité de 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 52, où l'apôtre Paul parle d'une transformation qui se produira en un instant, en un clin d'œil. Malheureusement, certains voient la description d'un enlèvement secret, rapide, qui retirerait l'Église de la terre avant les jugements divins. Mais est-ce vraiment ce que le texte dit? Et prenons le temps d'ouvrir nos Bibles et d'examiner de plus près ce que Paul annonce réellement. Il n'est absolument pas question d'enlèvement dans ce passage-là, et pourtant plusieurs personnes l'utilisent pour justifier l'enlèvement pré-tribulationnel. Pour moi, c'est une aberration, c'est de ne pas voir qu'est-ce que l'Écriture dit vraiment, et c'est de croire une fausse doctrine. Et ça, je trouve ça malheureux. Je trouve ça vraiment malheureux. Alors, regardons un peu ensemble pour essayer de mieux comprendre. Prenons le temps de regarder pour comprendre. On parle d'un changement soudain, mais de quoi est-ce qu'on parle? Alors, voici le passage de 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 52, qui nous dit « Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. » À première vue, quand on lit le verset à première vue, il est vrai que les mots « en un instant, en un clin d'œil » peuvent laisser penser à une disparition soudaine. Mais le contexte immédiat du passage parle non pas d'un enlèvement, mais de la transformation des corps mortels en corps corruptibles. Parce que Paul répond à la question « Avec quel corps les morts ressuscitent-ils » On voit ça au verset 35. Avant de continuer, j'aimerais dire à ceux qui sont des adeptes de l'enlèvement pré-tribulationnel de prendre le temps de s'arrêter, de prendre le temps de lire ce passage et de regarder le contexte immédiat du passage et de vous poser la question, est-ce que ce passage parle réellement d'un enlèvement avant la période des tribulations? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez vous apercevoir, votre réponse va être non. Parce que vous allez vous apercevoir, vous allez vous rendre compte que ce passage ne parle absolument pas de cela. Et le problème que je vois avec ceux qui croient en cette doctrine de l'enlèvement avant la période des tribulations, c'est qu'ils n'ont jamais été voir le verset ni le contexte. Parce que s'ils avaient été voir le verset et le contexte, et qu'ils avaient réfléchi juste un petit peu, ils se seraient aperçus que le verset ne parle pas du tout de cela, ni son contexte. Et ça, c'est assez pour remettre en question cette portion-là, dans ce passage-là. Alors, je reviens à notre sujet. Toute la seconde moitié du chapitre 15 traite de la résurrection et de la nature du corps glorifié. Où est l'enlèvement dans le passage? Où est l'enlèvement dans le passage? Allez là, l'enlèvement, mais je parle d'un enlèvement avant la période des tribulations. Allez où? Donc, ce qui se produit en un clin d'œil, en un instant, en un clin d'œil, ce n'est pas la disparition de l'Église, mais le changement de notre corps terrestre en un corps glorieux et incorruptible. Faut être capable de le voir. Faut être capable de s'en rendre compte. Si on vient argumenter sur ce passage, on dit non, c'est l'enlèvement pré-tribulationnel, mais vous êtes dans le champ. Désolé, vous êtes dans le champ.
Parce que c'est pas ça que le passage parle du tout. Paul ne parle pas ici de l'enlèvement, mais de la transformation de nos corps. C'est nos corps qui sont transformés en un instant, en un clin d'œil. La trompette finale, c'est un événement public et glorieux. C'est pas un événement caché, secret, que personne ne voit. C'est un autre détail essentiel dans ce verset, c'est la mention de la trompette finale. Dans toute la Bible, la trompette annonce un événement public, souvent solennel et irrévocable. Jésus lui-même en a parlé, il dit dans Matthieu chapitre 24, verset 31, « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus. » Et ce passage, le contexte de ce passage-là, c'est le retour de Jésus. Puis Paul reprend cette image dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, lorsqu'il nous parle que le Seigneur descend du ciel, la trompette retentit, les morts en Christ ressuscitent, et les vivants sont enlevés ensemble avec eux pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Autrement dit, la transformation et l'enlèvement se produisent simultanément au retour de Christ. Mais pas avant une période de tribulation, dite de tribulation, parce que c'est pas mentionné dans le texte. C'est pas mentionné, c'est pas dit, c'est pas écrit, c'est rien de cela. Mais Jésus revient, le retour se fait au dernier jour, pas avant et certainement pas en secret, parce qu'il n'y a aucun passage qui parle de deux retours de Jésus. Aucun. Et il n'y a pas de passage qui parle non plus que le retour de Jésus se fait en secret. C'est une invention. Et un nombre de croyants croient cela. Je trouve ça malheureux. Parce que la transformation des croyants et non l'enlèvement pré-tribulationnel, qui est à dire avant les tribulations, certains soutiennent que ce verset justifie un enlèvement avant la période des tribulations. Or, le texte ne parle ni de tribulation, ni de timing préalable au jugement divin. Il décrit simplement ce qui arrivera au moment de la résurrection. Les morts en Christ ressusciteront et les vivants seront transformés. Le message de Paul est clair. Les croyants ne seront pas soustraits à la souffrance par un enlèvement anticipé. Mais, selon ce passage, ils seront rendus semblables à Christ au moment de son retour glorieux. Et c'est à ce moment-là, à la dernière trompette, lorsque l'avènement visible de Jésus va se produire, c'est là que nous serons transformés. Et c'est ce que Jésus a lui-même enseigné lorsqu'il a dit « Et moi, je le ressusciterai au dernier jour ». Jésus parlait à Marie, qui était ou à Marthe, qui était en peine par rapport au décès de Lazare. Et là, il va dire « Et moi, je le ressusciterai au dernier jour ». Et c'est pas la seule place qui n'en parle. On voit ça dans Jean chapitre 6, le verset 40, le verset 44 et le verset 54. Jésus mentionne toujours que c'est au dernier jour qu'il va ressusciter. Donc c'est pas avant. La Bible ne parle pas de cela. Elle ne dit pas cela. Maintenant, un appel à la fidélité jusqu'à la fin. Ce que nous révèle 1 Corinthiens 15, 52, c'est l'espérance de la résurrection et de la glorification, et non un scénario d'évasion secret vers le ciel. Cette vérité biblique ne nous pousse pas à fuir, mais à tenir bon. D'ailleurs, elle appelle l'Église à persévérer au milieu des épreuves, à se sanctifier et à attendre le Seigneur avec foi et fidélité. Le message de Paul ne nourrit pas une illusion d'enlèvement secret, mais il exalte la grandeur du triomphe final de Dieu sur la mort. À la dernière trompette, tout œil le verra, et ce qui était corruptible et périssable revêtira l'incorruptibilité. C'est ça que la Bible nous dit. C'est ça que l'apôtre Paul nous dit. En conclusion, ce n'est pas l'Église qui disparaît, c'est la mort qui est vaincue. Le verset de 1 Corinthiens 15:52 ne peut pas être utilisé pour enseigner un enlèvement secret et instantané de l'Église avant la période des tribulations.
c'est des points importants, là. Je parle avant la période des tribulations. Parce que oui, on voit l'enlèvement dans le passage, mais pas avant la période des tribulations. Et d'ailleurs, si on prenait le temps d'étudier ce qu'est la période des tribulations, je pense que je vais en parler dans d'autres vidéos plus tard, on parle de ce qu'est la période des tribulations, on s'aperçoit que ça aussi, ça ne fonctionne pas dans le contexte biblique. C'est la prophétie de Daniel, c'est dans Daniel 12:7, si ma mémoire est bonne. En tout cas, c'est dans Daniel 12. En tout cas, on prend la dernière semaine, puis on transporte ça à des millénaires plus tard en disant, voici, c'est ça qui va arriver, le ouin, c'est l'Antéchrist, et c'est tout à l'envers, c'est tout croche, et il y a des gens qui croient ça. Pas juste le croire, il y a des gens qui enseignent cela. Il y a des enseignants de la parole de Dieu qui enseignent ces choses-là. J'ai pas de doctorat, et je suis capable de voir ce que la parole de Dieu dit. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi des gens, des érudits, qui ont étudié pendant des années, qui ont des doctorats, ne voient pas cela. Je comprends pas. Donc le texte parle explicitement de la transformation des croyants lors de la résurrection au retour visible et glorieux de Jésus. C'est ça qu'il parle. Le clin d'œil n'est pas un moment d'évasion, mais un moment de victoire où le corps de mort sera transformé, amené par le Seigneur dans la vie éternelle. C'est une merveilleuse promesse qui nous est donnée, que lorsque Jésus va revenir, les morts en Christ vont ressusciter, recevoir leur corps glorieux, monter à la rencontre du Seigneur. Et Paul va dire que nous qui serons restés en vie à ce moment-là, donc nous les vivants, allons être transformés en un instant, en un clin d'œil, et que nous allons revêtir notre corps incorruptible et monter à la rencontre du Seigneur Jésus à la suite de ceux qui étaient morts et qui ont été ressuscités et qui montent à la rencontre du Seigneur Jésus. Ça va être un moment extraordinaire pour le croyant. Mais ça n'a rien à voir, mais rien à voir du tout avec un enlèvement avant la période des tribulations. Je vous en prie. Ayez un peu de jugement, de discernement. Rendez-vous compte. Apercevez-vous de cela. C'est gros comme un, on dit c'est gros comme un troc en avant d'un chevreuil. Mais rendez-vous compte. Alors, plutôt que de spéculer sur des scénarios qui ne trouvent pas leur appui dans les Écritures, rappelons-nous l'appel fondamental de l'Évangile, c'est-à-dire rester fidèle jusqu'à la fin dans l'attente du roi qui revient. Matthieu, chapitre 24, verset 42, je termine avec ceci. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et j'espère que cela vous a parlé et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.